Bonjour à toutes et bienvenue sur Elle se lance TV. Je m'appelle Grace Malanda et je suis une révélatrice de marques personnelles. J'aide les indépendantes à identifier leur atout unique afin de créer et développer une activité rentable à leur image. Aujourd'hui, je vous invite à parler du nom. Quel est le nom le plus propice à mon entreprise? Alors là, pour le coup, c'est une question qu'on me pose souvent, notamment dans mes accompagnements collectifs où les porteuses de projets s'interrogent toujours sur le choix du nom. Ce qui est totalement normal et je pense que tous les entrepreneurs se sont posés une à deux fois, voire plus, la question à savoir mon nom est le bon, quel type de nom je dois choisir pour mon entreprise et est-ce que je fais le bon choix? Donc si ces questions vous parlent, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Alors, la question du nom, c'est une vraie question. Parce que je fais partie de ces gens qui sont persuadés que le nom véhicule des énergies, véhicule une charge énergétique hyper importante, d'où l'importance de choisir son nom. Et pour ça, on ne passe pas par quatre chemins. L'idée, c'est d'identifier quelle est la thématique, quel est le type d'activité que vous proposez. Typiquement, si vous êtes dans les services, je vous invite clairement à capitaliser sur votre nom à vous. Donc, si vous êtes dans les services, si vous proposez du coaching, de la formation, des accompagnements divers, donc, à partir du moment où vous êtes dans la prestation de service, je vous invite vraiment à utiliser votre nom à vous. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permet vraiment de capitaliser sur votre marque personnelle, sur votre personal branding. L'idée, c'est, étant donné que vous êtes indépendante, que vous proposez une prestation à un client et que vous communiquez sur la toile, l'idée, c'est vraiment de positionner votre nom en tant que marque pour pouvoir capitaliser sur ce nom et développer finalement votre communication autour de votre personne. Et pour moi, je pense que c'est hyper important parce que quand on est dans le domaine du service, c'est pas un produit en fait. On est dans de l'humain à l'humain et donc les gens viennent vous voir pour vous, pour ce que vous véhiculez, pour vos soft skills, pour vos compétences, pour votre expertise et pour tout ce qui est autour. Donc je pense que c'est beaucoup plus judicieux de capitaliser sur son propre nom quand on propose de la prestation de service. Et en termes de marketing digital, c'est beaucoup plus intéressant parce que ça vous permet vraiment de travailler sur votre marque personnelle sur la toile. Et ça, clairement, c'est non négligeable. Alors que quand vous êtes dans de la vente de produits et de services, ce que je vous recommande, c'est de choisir un nom qui a une symbolique pour vous ou pour votre audience, mais choisir un nom qui a une symbolique. À titre d'exemple, lorsque j'ai lancé mon entreprise en 2016, je me suis, comme vous, posé la question du nom. Je me suis dit, quel nom je vais donner à ma structure? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement demandé à ma communauté. J'avais du mal à choisir, je me suis dit des noms français, des noms américains, etc. Sachant que moi, j'utilise pas de termes américains, donc pour moi, le français, ça coulait de source. Et je voulais vraiment un nom français qui exprime vraiment le mouvement, l'élan, le lancement. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ma communauté, je leur ai proposé un jeu concours où ils ont été amenés à tout simplement donner des noms. Voilà, je leur ai donné la possibilité de partager, de donner des noms. Et le nom qui allait être choisi, la personne qui l'a proposé allait être récompensée. Et donc c'était clairement ce que j'ai proposé. Et finalement, un membre de ma communauté m'a proposé le nom Elle se lance. Et j'ai trouvé ça mais d'une évidence dingue. Et clairement c'était un nom que j'avais pas pensé en fait, auquel je n'avais absolument pas pensé. Et au final je me suis dit mais c'est exactement le nom qu'il me fallait. Et pour moi ça avait du sens, pour ma communauté ça avait du sens. Et du coup j'ai choisi ce nom, Elle se lance. Mais, il y a toujours un mais. Maintenant, ça fait 5 ans que j'ai lancé cette structure, je suis beaucoup plus au fait sur ce qui se fait en termes de marketing digital, en termes de marque personnelle. Et c'est vrai que je me suis interrogée à plusieurs reprises sur le fait de garder le nom Elle se lance ou alors de le modifier par Grace Malanda. Alors j'avais commencé à modifier Elle se lance en incorporant Elle se lance avec Grace pour pouvoir faire une transition vers Grace Malanda. Et au final,
J'ai choisi de rester sur Elle se lance parce que justement Elle se lance aujourd'hui, c'est une marque qui a une visibilité en ligne, qui a une présence en ligne, et donc l'idée c'est justement de conserver cela. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises mes clientes m'ont dit mais Grâce, le nom que tu as choisi est un nom mais tellement fort, tellement puissant. Et donc c'est un peu ce que je vous disais, à savoir trouver un nom qui a du sens pour vous et pour les autres, et je trouve qu'au final ça fait le match parfait. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous partager vos réflexions sur vos noms. Est-ce que vous êtes en quête d'un nom pour votre structure? Et mettez-nous en commentaire les idées que vous pouvez avoir, et peut-être qu'on vous aidera à trouver le nom parfait si vous êtes dans la vente de produits. Et si vous êtes dans la prestation de service, et bien écoutez, vous savez maintenant ce que vous avez à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!